Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler cette fois-ci de 5 lectures. Oui, 5, parce que je prends du retard. J'ai beaucoup lu ces derniers temps et particulièrement des petits livres, donc forcément je prends du retard. Je suis désolée, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, je vais essayer d'abréger au maximum. Mais si déjà je fais une intro qui dure 3 plombes, on est mal barré. Je vais vous parler de Égrégore de Gab Staël paru chez les éditions Rebelle. Ensuite, on parlera du tome 0 de Autre Monde, Ambre de Maxime Chatham paru chez Le Livre de Poche. Ensuite, je vais regrouper le tome 2 de La Magie de Paris, Le Calme et la Tempête et le tome 3, Ici et Ailleurs de Olivier Gay paru chez Castelmore. Et je vais vous parler de La Briquette, le 3e tome de la saga Le Passage, La Cité du Miroir de Justin Cronin, paru chez Pocket. Donc je vous dis des petits livres, mais quand même, La Briquette fait quand même 1070 pages. Allez, on commence tout de suite avec Égrégore, que j'ai lu en lecture commune avec Valou de la chaîne Intemporelle. Et elle m'a lâchement abandonnée. Elle m'a lâchement abandonnée pour cette lecture. Les livres fait moins de 300 pages, il fait à peu près 250 pages. Mais comment vous dire, ça n'a pas été une excellente lecture. Nous sommes dans un one-shot où nous découvrons Mika, qui est un jeune ado en pleine rébellion. Voilà, sa vie c'est un petit peu de la merde. Ses parents, c'est pas génial ce qui se passe à la maison. Et donc, il est en pleine rébellion jusqu'à ce que son père le prenne à part, l'emmène dans une pièce très étrange de sa maison, une bibliothèque, et lui apprenne qu'en fait, il est une sorte d'expérience faite entre Dieu et le diable. Voilà, sa vie va complètement changer suite à cette révélation, vous vous en doutez. Il va découvrir tout un monde. Et en fait, on plonge avec lui dans ce monde. Alors je vous dirais que si la mythologie se cantonnait aux dieux et au diable, pourquoi pas? Sauf qu'en fait, l'auteur est parti dans un truc que je n'ai absolument pas compris. On mélange énormément de mythologies. Des mythologies grecques, des mythologies égyptiennes. Il me semble, je crois, je ne sais plus. En fait, j'étais perdue pendant la majorité de ce livre. On part vers de l'astrologie, des extraterrestres. Bref, ça partait dans tous les sens. Alors j'ai fini ce livre, contrairement à Valou, mais j'ai souffert. J'ai vraiment souffert parce que je retournais dedans sans rien comprendre. Il y avait des passages entiers où je ne comprenais rien du tout. Alors ok, l'auteur a fait quelque chose de très élaboré, une mythologie très élaborée, mais j'ai pas adhéré du tout. On a des scènes de viol, on a des scènes d'orgie qui se posent en plein milieu, un petit peu comme ça. Voilà. Je vais arrêter d'enfoncer ce livre parce que moi il ne m'a pas plu. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi ne pas le tenter? Je ne sais pas. Peut-être que vous comprendrez mieux que moi. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ce livre a été très compliqué à lire. Je vous parle ensuite de Ambre. C'est une courte nouvelle en fait qu'a écrit Maxime Chatham, puisque ce livre fait moins de 200 pages. Oui, 170 on va dire. J'aime beaucoup l'univers de Autre Monde. Ambre est un de mes personnages préférés. Voilà, l'Alliance des Trois, ce sont mes personnages chouchous de la saga forcément. Et Ambre plus particulièrement puisque c'est une jeune fille très forte. Et en fait, dans ce court récit, on va connaître son passé. Avant la grande tempête,
que faisait Ambre, où vivait-elle, quelles sont les épreuves qu'elle a traversées, et bien tout est contenu dans ce petit livre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça a beau censé être une sorte de contemporain, puisque ça se passe avant les événements fantastiques de Autre Monde, il y a une petite dose de fantastique. Après c'est peut-être une allégorie, mais je l'ai trouvé stressant, je l'ai trouvé angoissant ce petit livre. Et j'ai de plus en plus d'empathie pour Ambre. Voilà, ça a augmenté l'empathie que j'ai pour ce personnage que j'aime déjà beaucoup. Je vous le conseille, et puis en plus c'est une bonne action puisque le livre fait 5 €. Et pour un livre acheté, il y a 1,50 € reversé à l'UNICEF, puisque c'est dans une démarche pour aider les enfants qui subissent le genre de choses que peut subir Ambre. Pour les aider, et donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Si vous n'avez pas encore attaqué la saga Autre Monde, vous pouvez commencer par celui-ci puisque c'est une très bonne introduction. Vous n'allez que aimer Ambre d'autant plus, et voilà, c'est court, je ne vous en parle pas plus parce que sinon je vous dévoile tout. Ensuite, je vais vous parler de ces 2 tomes là. J'ai choisi de les regrouper parce que je les ai lus l'un à la suite de l'autre. Pareil, ce sont des courts livres. Le second tome fait 313 pages et le dernier fait 270. On est dans La Magie de Paris. Le premier tome, je l'avais lu l'année dernière par Ned Gallet, donc un peu avant sa sortie. J'avais bien aimé. Je connaissais Olivier Gay pour ses romans de fantasy. Et c'est vrai que tomber dans la jeunesse, bon, j'avais bien aimé, mais pour moi l'univers n'était pas assez développé parce que voilà. On est un petit peu dans la jeunesse, ça va un petit peu très vite, et en fait j'ai vraiment adoré le tome 2. Je me suis replongée dedans sans avoir rien oublié, et j'ai apprécié l'évolution des personnages, j'ai apprécié en apprendre plus sur les mages puisque on suit Chloé qui est une championne d'escrime dans son lycée, qui se prépare à une grande compétition. Un soir qu'elle reste tard au gymnase pour s'entraîner, elle surprend Thomas en pleine bagarre avec une autre personne un petit peu étrange, donc ils se battent au sabre. Et ben Chloé, elle est en haut d'une corde, elle va lâcher prise et elle va décider d'aider Thomas contre cet assaillant. Sauf que Chloé va se prendre le sabre dans le cœur, et Thomas, qui est un mage, elle va le découvrir, va l'aider et va la lier à lui pour qu'elle devienne son chevalier. C'est une mythologie un petit peu particulière, je vous laisserai découvrir, c'est assez simple de compréhension. J'ai beaucoup aimé. Franchement, le tome 2, mais je l'ai bouffé, j'ai adoré, je n'arrivais pas à le lâcher. C'était trop bon. C'était très très bon. Le tome 3, ce fut plus compliqué, puisqu'on part dans quelque chose de complètement étrange. On se retrouve dans un autre monde, je ne vous dirai pas exactement pourquoi, comment, machin, truc, bidule. Mais j'avais hâte que ça s'arrête quoi. Je trouvais ça long. J'ai lu 70 pages et ça me gonflait un petit peu. Je n'aimais pas du tout justement l'évolution de cette histoire. Ça s'améliore par la suite. On a des réponses, hein, on comprend le pourquoi de l'histoire, pourquoi on a commencé là-dessus. C'est pas le problème, hein, c'est très logique. Mais ça m'a pas plu. Voilà. Et là je pense à Stéphanie parce que je me souviens de sa vidéo, point lecture, où elle disait que ça partait dans quelque chose très à la Stargate, à Star Wars, etc. Je rejoins totalement Stéphanie pour Stargate. Totalement, mais totalement. Moi qui ai regardé cette série de A à Z, j'avais l'impression de me retrouver dans un épisode de Stargate. Voilà, la parenthèse est fermée. La saga se conclut très bien. Au final, j'ai beaucoup aimé cette saga, sauf la moitié du tome 3 qui est trop bizarre à mon goût. Mais c'était une très bonne saga, c'est assez bouffé, ça se lit tellement vite, c'est addictif. Et puis au final, j'aime bien Chloé. Je la trouvais... je trouvais son comportement un petit peu... j'avais l'impression de voir Olivier Gay dans une femme. Voilà, avec les réparties, l'humour un petit peu... voilà, un petit peu grivois de Olivier Gay.
Et en fait, j'ai bien aimé Chloé parce que on retrouve cet humour et c'était sympa. Et puis Thomas, je savais pas trop sa personnalité, je la comprenais pas trop. Si, il se dévoile quand même. Et puis j'ai bien aimé Thomas. Voilà, je les trouve tout choupinous eux deux. Donc voilà, je peux que vous conseiller cette saga qui était vraiment très sympa et qui se lit tellement vite. Bon, on va passer à un livre qui se lit beaucoup moins vite. Qui est énorme. Mais, ne vous fiez pas à la taille de ces livres. Parce que cette saga, c'est une petite pépite. J'avais découvert en 2015, je venais juste d'ouvrir ma chaîne, j'ai découvert Le Passage, le premier tome, qui est aussi gros, hein. Il est plus gros. Oh oui, 1270 pages. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Un coup de cœur monumental. J'ai enchaîné avec Les 12, qui est un peu plus petit. Et donc je termine maintenant avec La Cité des Miroirs. Et je ne peux que vous conseiller cette saga. Vraiment, il ne faut pas que vous soyez effrayés par ces grosses briques. Parce que cette histoire est tellement génialissime et tellement bonne. Ah, je veux porter les couleurs du Passage parce que je pense que cette saga n'a pas été assez lue parce que ils font trop peur. Alors, comment vous raconter cette histoire alors que c'est une fresque énorme, une immense fresque qui se déroule sur des centaines et des centaines, et je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je dirais presque des milliers d'années. 1003 après V. Donc c'est une fresque énormissime qui se passe sur des milliers d'années. Donc comment vous résumer ceci? On est dans un roman qui se veut post-apocalyptique, puisque dans Le Passage, nous sommes un petit peu avant l'apocalypse, nous découvrons ce qui va se passer. Et en laboratoire, en fait, des chercheurs ont inoculé un virus qu'ils ont trouvé dans la forêt amazonienne ou je sais pas quoi. Ils l'ont inoculé à 12 détenus, 12 tueurs, qui ont muté et qui sont devenus des virules, des sortes de vampires qui constituent des meutes, qui constituent des... Comment je peux vous expliquer cette saga? C'est trop horrible. Bref, dans le premier tome, on est dans notre présent, avant la catastrophe, avant le V. Puis nous partons 100 ans après et nous voyons comment les gens ont fait pour survivre, s'il y a des survivants, comment sont organisés ces survivants. Bref, une fresque énorme. Et dans ce troisième tome, qui est où? Je suis perdue. Et dans ce troisième tome, nous retrouvons Amy, la fille de nulle part, qui est le dernier espoir de l'humanité pour combattre les virules. En fait, il y a tellement de personnages que c'est compliqué de vous parler de tous. On retrouve Michael, on retrouve Alicia, Sarah, ils ont vieilli, mais ils combattent toujours les virules et je parle très mal de ce livre, mais c'est tellement complexe. C'est pas pour rien que cette saga complète, il y a en gros tout ça. C'est pas pour rien. Et je trouve que c'est jamais excessif, que c'est jamais ennuyeux. On a beaucoup de passages où on revient dans le passé, où on voit un petit peu ce que sont devenus, ce qu'était la vie des personnages avant. Et je n'ai jamais trouvé un passage où je m'ennuyais. Il y a beaucoup de détails, mais la majorité du temps, ce sont des détails importants qui nous poussent à comprendre la suite. Bref, j'adore cette saga. C'est une de mes sagas chouchou. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je me suis tellement attachée à tous ces personnages. C'est hallucinant. J'ai l'impression de m'être battue avec eux, d'avoir souffert avec eux, d'avoir pleuré, d'avoir eu peur, d'avoir aimé avec eux. J'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré. C'est un coup de cœur monumental pour cette saga.
Et je ne sais même pas comment faire pour vous convaincre de lire cette saga. Si vous aimez le post-apocalyptique, mais lancez-vous là-dedans quoi. Aucune saga ne pourra jamais être aussi complète que celle-ci. Aucune, aucune. On a toutes les réponses à nos questions. Toutes les réponses à nos questions. Et bien plus encore. Je suis dingue de cette saga. Voilà. Et ce livre-ci, il a beau faire 1070 pages, je vous l'ai dit, un peu plus. Bah, je l'ai bouffé en 6 jours, je crois. Et je n'ai pas vu le temps passer. Voilà. Bref. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, le premier tome, c'est celui-ci. Allez, venez. C'est chouette. Voilà, je vous ai parlé de ces 5 lectures. La vidéo fait 18 minutes en coupant un petit peu. On peut peut-être réduire à moins. Mais bon, j'ai écoulé un petit stock, je suis heureuse. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Si je vous ai donné envie d'en lire certains, n'hésitez pas. Par exemple le passage. Oui. Oui. Oh le passage. Oh c'est bien le passage. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le passage c'est trop cool. Trop cool.